La cabine d'essayage est une présentation des produits Belle Gueule. Belle Gueule, garde ça simple. Salut tout le monde et bienvenue à ce nouvel épisode de la cabine d'essayage Diète. Parce qu'on remarque qu'on n'est pas dans le même décor. C'est pas la première fois, c'est la deuxième fois qu'on fait ça. On est chez nos amis de Belle Gueule qui nous ont accueillis pendant notre période transitoire de déménagement. Et Mathieu, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui dans ce décor complètement différent? Vous l'avez déjà vu il y a quelques semaines, mais on répète parce que c'est quand même très drôle. On fait un spécial fanfiction. En gros, ce qu'on fait, il n'y a pas de costume, il n'y a pas de personnage. On a deux petits baquettes. Vous remarquez, on en a un que c'est des œuvres de fiction, jeux vidéo, films, séries, livres, name it, ce que tu veux. Et l'autre, c'est des thèmes. Donc, on va devoir piger chacun deux papiers, mélanger ces deux thèmes-là, écrire une fanfiction. Et... sans plus tarder, David, qui sont nos deux invités, parce que pour le spécial, on fait tout le temps avec deux invités. Ben David, oui, c'est qui? Deux invités. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, on accueille Olivier Roberge et Guillaume Pelletier. Oh yes! Wow! Bonjour, bonjour. Asseyez-vous. J'aime ça, le reveal derrière de même. Là. C'est quoi les chances? C'est quoi les chances? Comment ça va, les gars? Ça va bien. Yes, ça va bien, merci ça va d'avoir bien. accepté de reparticiper à la cabine d'essayage, mais Yes. version dite. Vous êtes déjà venus les deux, des exact. excellents épisodes. Comment vous vous sentez là, avec ce concept-là de faire de la fanfiction cette fois-ci, pas des personnages? Tiens, Oli. J'ai l'impression que ça va être vraiment plus intellectuel. Parce que là, on s'en va écrire et lire après. Parce que la dernière fois, il fallait pas lire, il fallait juste comme performer. Tu sais, c'était très douche. Là. Ouais. C'est exactement le mot, c'était douche. Ouais, c'est le côté douche des pile-poils. Mais là, on va voir le côté intello des Et pile-poils. voilà, j'aime ça. Puis toi, Guillaume? Ouais, je m'attends, moi, de la fine littérature qui rappelle un peu l'époque Tumblr, un peu l'époque Wattpad. Tout le monde qui écrivait des relations weird avec des personnages d'Harry Potter. Moi, je m'attends à ce que ce soit ça le niveau. Yeah. Nice. Puis ça serait quoi vos œuvres de fiction? Mettons, t'aurais le choix. Mettons qu'il n'y aurait pas de pige. Quelle serait ton œuvre fétiche, Olivier? Ben, présentement, je suis dans Henri pis sa gang. Tu sais, j'ai binge, là. Tu sais, c'est tellement bon, puis c'est tellement simple. Tu sais, c'est tellement aller dans... pogner un élément puis le creuser le plus loin possible. Tu sais, c'est vraiment proche de la vraie vie. Puis quand tu amènes un élément comme fantaisiste ou fantastique là-dedans, ben c'est sûr que ça fait de la magie. Là. Est-ce que tu l'écoutes en anglais ou en version québécoise? En version québécoise. Ah, En version Ben oui, québécoise. classique. On salue Bernard Fortin, si jamais il écoute. Ouais. On- C'est vraiment bien adapté. Hein, Vraiment, on québécois. salue aussi les gars du podcast de Oui. Henri pis sa gang. Oui, hein. oui. D'ailleurs, ils ont reçu Benoît Rousseau à leur dernier épisode qui parle de la traduction et tout ça. Là. Alors, Nice. Super intéressant. Super intéressant. 3 heures qui passent super vite, je recommande. Ah, tu l'as écouté. Ouais, je l'ai écouté au complet. Guillaume, ton œuvre de fiction fétiche pour toi? Ben là, c'est tough parce que, mettons, vous avez fait les sujets. Puis là, je sais qu'on n'est pas tous de la même génération nécessairement. Fait que là, j'ai peur de tomber sur des vieux cartoons que j'ai aucune hostie d'idée c'est quoi. Ben, si c'est le cas, tu repiges puis c'est pas grave. Ouais. OK, il y a de la on va pour le spécial fanfiction en diète, on va accepter de repiger. La repige, ok. Ouais, la repige. Mais mettons, dans un monde idéal, là, ce que tu piges, Ouais, c'est genre mettons. la chose que tu as toujours voulu, ce serait quoi? Là? Ça serait que tu pognes un monde fou. Tu sais, là, les courses de chars de personnages d'Anna Barbara. Ouais. C'est d'affaire de même. Non, c'était quoi déjà Impossible. l'affaire qui montrait la science? Là? Il était une fois la vie. Oh! Je pense que ce ça. serait Il était une fois la Il vie. était une fois la vie mélangée genre avec l'herpès. C'est une affaire de même. Ça serait une très bonne Ça serait fanfiction. parfait. Oh, wow, Éducatif, mais aussi un peu sexu. wow. Ouais. Ah ouais. Colin. Ben, après tout, la sexualité, c'est C'est de éducatif. l'éducation. Exactement. On est commandité par le gouvernement du Québec. tu sais. Voilà, exact. Globalement. Écoutez, sans plus tarder, les copains, on va commencer. Guillaume, tu brises la glace. Tu piges ton premier sujet, ton œuvre de fiction. Ouais, au départ. Wow. Ensuite, tu auras un thème à mélanger avec ça. Hey. Alors. Oh. Les Simpsons. C'est presque Ben, Henri pis sa gang, C'est ça. presque ça. On est proche. OK. Mais Vas-y. surtout, OK. Attends, non, on va y aller avec le thème. Fais la Pasteur. totale. Ouais, vas-y avec ton thème tout de suite. Ça. Western. Oh, les Simpsons Les dans le Simpsons, western. J'aime ça. Il y a de OK. quoi à faire. Je suis sûr qu'il y a déjà eu un épisode de ça. Ah, un, clairement. Ouais, un facilement, spécial ouais. Halloween. Vas-y, Molly.
Non, mais il y avait l'épisode, tu sais, là, ils s'en vont sur un village, dans un village fantôme, là, puis là, Lisa rencontre un cavalier, là. E.T. Ouais. OK. E.T. Ça, c'est vraiment des œuvres de fiction générale que tout le monde connaît. Là. On n'est pas allé dans genre La Poisse et Jobard. Non, c'est ça. Il y a pas... Avec quel sujet? Avec le sujet Bluetooth. Le film finit en 2 secondes. Ouais, exact. Là, c'est presque trop... C'est bon. OK, je vais y aller. Je vais aller dans le milieu. OK. C'est que c'est bon. Fait que Ramdam. OK. Oui, ben, parfait. OK. Le racisme. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Avec quête spatiale. Une quête spatiale. Ben, ça peut être Célina qui est rendue astronaute. OK. Qui travaille en sciences. OK, Ben, écoute, j'y vais? OK. C'est infini, les possibilités. Ben ouais. C'est ça la OK. créativité. Tu sais. Mais voilà. C'est celui-là. Uh-oh. Dans une galaxie près de chez vous. Ah, Bon, ça, c'est Imagine bon. une quête spatiale, là, comment que ça aurait... Ah, ça Hey. aurait été où, ça? Ouais, on va c'est comme on disait, hors d'ordre, imagine pogner la petite vie et le pâté chinois, comment ça ferait un épisode. La STM. Ah, j'adore, ok. j'adore. Ben, c'est bon, ça. OK, il y a de quoi, il y a de quoi. Là, c'est sûr que je pogne de quoi que je connais fuck all. Genre. Imagine. Ben non, Là, à tu vas date, l'avoir. E.T., Ramdam, les Voyons. Simpsons, la Galaxy. Galaxy. Ah, ben ça va. Scooby-Doo. Oh! Ça, c'est bon. Scooby-Doo, Ben OK. ouais. Avec quel sujet à cette heure? Ah, là, j'espère avoir de quoi De funny. que tu peux enquêter là-dessus. Tu peux enquêter sur tout. Pas mal. Ouais, exact. Les magasins de vinyle. Oh! parfait. Ben oui, il y a une enquête. Ça Ah, date il y a de cette quoi? époque-là, en plus. Ouais. Ouais. Ah, ben, je suis content que ça Ok. va. On a tous des bons matchs. je Ouais. pense. On a tous de quoi de bon. Ouais, c'est louche même. C'est louche. C'est C'est louche. C'est presque arrangé. organisé avec le gars des... C'est louche parce Ouais. qu'il n'y a pas Hein, de Victor? sujet de Patreon. Non, c'est pas vrai. c'est pas vrai. Ben écoutez, les amis, on s'en va écrire ça. Nous, on s'en va à l'instant même. À tout de suite. Alors, Mathieu, bonne lecture. Nous sommes en 2034. La situation sur la Terre est catastrophique. La couche d'ozone a complètement été détruite par les gaz carboniques des voitures, l'industrie chimique et le push-push en cacane. Résultat, la Terre est pognée à utiliser les transports en commun. Il faut donc trouver une nouvelle planète pour déménager 6 milliards d'usagers de bus, de métro et d'utilisateurs d'Amigo Express. C'est le savoir-faire métropolitain qui permet l'envoi le 28 octobre 2034 du vaisseau spatial Romano Fafard qui quitte la Terre vers les confins de l'univers. Là où la main de l'homme est restée pognée dans la porte d'un azur. Scène numéro 1, salle de commandement. Bob est au volant. Le capitaine est sur son siège et Brad est assis. Ils attendent les rapports de sonde. Pendant ce temps, Flavien entre dans la salle de commandement. Il se réveille de régénérescence. Oh, mais c'est donc bien long, là. J'ai-tu assez hâte qu'elle finisse cette mission-là? On dirait qu'on n'est pas dans une panne de train à la station Lionel Groux durant l'heure de pointe. Patience, mon cher Brad, patience. Comme le disait le grand Jules César, si tu vois tout en gris, c'est que tu es dans un vieux wagon MR63 de la STM, mon Brad. Bob sort une pointe de pizza de nulle part. Hey, encore en train de s'empiffrer. C'est quoi, là? T'as échangé tes pogos pour de la pizza? Oh, ouais. Moi, je suis nostalgique du temps où j'allais dîner à Berry-UQAM. J'allais toujours au Pizza Métro. Hey, c'est peut-être pas tant bon, mais ça me rappelle la maison. Flavien semble confus. Au même moment, Gervais imprime le rapport de sonde. Yo. Capitaine, on a le rapport de sonde. Merci, Michel. Je veux dire Gervais. Capitaine, est-ce que c'est normal que Gervais a une voix de femme? Ouais, on a décidé de changer la voix de Gervais pour la voix de Michel Deslauriers. Brad lit le rapport de sonde. Alors, végétation, positif. L'eau, positif. Nourriture, positif. Oh mon Dieu, on a trouvé la planète. Ah là 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 là. Donc, ça serait vrai. La planète Métro serait donc la bonne. Flavien arrache le papier à Brad. Gaz toxique, 100%. Hey, mais c'est pour ça que vous délirez ces transports en commun depuis tantôt.
Capitaine, il faut faire demi-tour, là. Si on reste là trop longtemps, notre vie va devenir montréalocentriste. Musique épeurante. Non! Écoutez-le pas! On va pouvoir se mettre riche et construire plein de lignes de métro. Des vertes, des jaunes, des bleus, des oranges, des roses. Hey, minute, là. C'est pas la compagnie de votre père qui avait fait la construction de la ligne rose de la STM? Oh mon Dieu, ça commence, je suis infecté! Flavien parle dans l'intercom. Serge, viens vite dans la salle de commandement et fais détourner le vaisseau, faut partir au plus vite! Serge dans l'intercom. Pas besoin, il n'y a pas de problème, il suffit de tous s'inscrire à Communauto. Brad, capitaine, Bob et Flavien en même temps. Ah, décroche avec Communauto! Fade to black. L'équipage du Romano Fafard sont des héros. Le transport en commun l'emporte sur le véhicule à 4 roues. Brad est multimilliardaire et Bob a toute la pizza métro qu'il veut. Générique de fin avec la musique. Ah, wow! Bravo. C'est vraiment bon. Ben là, C'est un épisode. Genre, il bat, câlisse. Ben bon pour le contexte de où est-ce qu'on Ben, le est. temps que t'as eu aussi. Mais c'était vraiment deux bons sujets pour faire comme tu sais, une liste de choses à dire C'est puis ça, de dropper. Tu sais. Ben, C'était- moi, je me suis juste dit, il faut que je plug le métro puis le transport en commun Exact, le exact. plus possible. Puis Voilà. j'étais comme, pourquoi qu'il parle de ça? Ah, un gaz toxique Ouais, d'une ouais, planète qui fait qu'il délire. Ça fit. Flavien qui arrive, qui est encore tout là, mais qui se transforme. Puis Gervais, l'ordinateur de bord, je me disais, Avec la voix de Michel Delaurier du métro. Ben oui. Mais là, je me demande, quand tu disais métro, là, est-ce que tu parlais du festival de musique Oui, j'ai fait hip-hop une, d'Olivier Primo? oui, j'ai fait une petite référence à ça. C'est Une ça, petite référence. C'est ce qu'on appelle, Guillaume, un jeu de mots. J'aime bien, Ah. j'aime bien. Ah. Je sais pas si t'as vu ça à l'école de l'humour. Non, pas Non, pantoute. non, tu connais pas ça. Moi, j'ai rien vu. Non. Ils m'ont juste montré comment faire du cash, puis ils ont dit décor. Ah, voilà. Ouais, peut-être à sur Zoom en plus. J'étais pendant la sur Zoom, fait que je l'ai pas pandémie. bien appris. là. Ouais. Ben, mes imitations sont pas tant bonnes. Bon, ben, mais c'est tu sais, ça. Ouais, mais t'étais l'auteur, là, c'est pas ça. l'interprète. Moi, je suis pas, là, c'est ça, tu exact. sais. Moi, je m'imaginais bien, là. Normalement, on trouve ça sur un blog, là, ce oui, que t'as c'est écrit ça. là. Je pense que je pourrais le poster sur un blog de Galaxy. 100%. Tu devrais. Copy-paste, puis genre, Qu'en pensez-vous? Ramano Fafard et Le la pire, c'est qu'il y a STM. la communauté, les Doogies, là, Ouais, ouais. qui est dans la communauté de fans, je suis sûr qu'ils tripperaient. Ouais. Imagine qu'il triple là-dessus. C'est Il quand envoie ça, il envoie ça à Claude. c'est écrit sur un coin de table en 30 minutes, genre. Génial. Mais ouais, regarde. Imagine, ils ça- mettent cette scène-là dans le film. Est-ce que c'est Ah, ouais, ça c'est serait ça. bon, Est-ce que ça. c'est un extrait du livre? Ouais, du troisième c'est un film. leak. C'est l'extrait de la BD. Oui, un leak. La fameuse bande dessinée. Ben non, mais regarde, Ça, c'est. ça marche bien. Ouais, c'est ça le niaiseux, concept, c'est là. ça, exact. Non, j'ai bien aimé, je l'écrivais, puis je trouvais ça quand Les codes de la série sont respectés. On Exact. connaît les. Ben, bravo, Mathieu. Ben, merci oui. beaucoup, merci beaucoup. Ben, on passe au prochain. Alors, Guillaume, je te souhaite une bonne lecture. Merci. C'était doux, j'ai aimé ça. Cette histoire se déroule il y a longtemps. Sur la terre sans foi ni loi, de quelque part aux États-Unis. Un soleil de plomb frappe le village de Springfield. Sur la rue principale, les quelques chevaux s'abreuvent du mieux qu'ils peuvent, pendant que leurs propriétaires se rafraîchissent à la taverne de Meaux. Là où la bière coule, comme le sang de ceux qui osent y chercher le trouble. Tabarnak, c'est bon. À l'intérieur, l'ambiance est dense. Quelques tables silencieuses sirotent leur doff, tout en regardant autour d'un air inquiet. La tension est palpable, comme si une énonciation de la fin du monde venait d'être annoncée et que chacun profitait de sa dernière gorgée sur Terre. Mais le silence fut brusquement brisé. Vlam! Les portes du saloon s'ouvrent d'un coup de pied puissant et précis. Et apparaît Sideshow Bob. Oh non. Le criminel le plus cherché de l'Ouest fait son chemin jusqu'au comptoir. Mo le regarde d'un air inquiet. « Ça va être quoi aujourd'hui? » Mes imitations de Simpson sont pas trop, en passant. Là. L'habituel. Une double doff et une chanson. Mo va voir le band qui commence à jouer. Et c'est ainsi qu'on voit un caméo du groupe Ozone, créateur du hit international Dragosta Dinde, qui chante une version acoustique de Numa Numa. Parce que c'est drôle ces années-là. Sideshow Bob décide de couper la musique en tranchant la gorge du chanteur de Ozone. Sacrifice. Il aurait pu juste demander d'arrêter, mais ça montre qu'il est méchant puis vraiment cruel. ça, le exact. personnage. Et s'exprime au reste du saloon. Fini les plaisanteries. Vous savez pourquoi je suis ici? Ça fait des semaines que je suis à la recherche d'El Barto. Et je sais qu'il est ici. Donc quelqu'un est mieux de me dire où il se cache avant que je transforme ce bar en Treehouse of Horror. Oh! Oh! Et là, juste derrière Sideshow Bob entend une voix. « Il est ici! » Sideshow Bob se retourne et se retrouve face à son ennemi juré,
Le tireur le plus rapide de l'Ouest, le plus rapide sur un skateboard, même si 90% du territoire, c'est du sable, El Barto. Oh. Les deux se regardent d'un air défiant, prêts à agripper leurs armes et en finir maintenant, jusqu'à ce que Mo intervienne. « Hey, si vous êtes pour vous tirer, faites ça dehors. La seule personne qui a le droit de mourir ici, c'est moi. » Oh, oh. Alors El Barto et Sideshow Bob décident de se rendre sur la rue principale, à la vue de tout Springfield, pour un affrontement en bonne et due forme. Un duel à l'ancienne, comme dans les films qui n'existaient pas pour eux, parce que c'est l'époque où ils sont en ce moment. Enfin, en tout cas, vous comprenez ce que je veux dire, là? Et ainsi commence le décompte. 1. Chacun fait le premier pas vers la victoire ou la mort. 2. Les citoyens se cachent de ce spectacle morbide pendant que les plus courageux, eux, regardent. 3. Les autres membres d'Ozone commencent à jouer de la guitare flamenco pour augmenter la tension. 4. Un dernier pas avant le moment décisif. Et 5. Avec une agilité surprenante, le premier coup de feu est tiré par Sideshow Bob, qui célèbre sa victoire avec la même vitesse qu'il dégaine son arbre. Mais El Barto n'avait pas encore déclaré défaite. Oh non, en effet, alors que Sideshow Bob pensait l'avoir tiré en plein ventre, il avait en réalité tiré sur Ralph. Placé comme bouclier humain devant El Barto. « J'étais un gilet pare-balles! » dit Ralph. El Barto profita de la diversion pour livrer le coup fatal. Une balle en plein milieu du front qui marqua au sol l'encre rouge, la fin du règne de terreur de Sideshow Bob. Et c'est sur sa victoire que Bart chevaucha son skateboard et fit un kickflip vers le soleil levant. Sick. Ah, wow. Merci beaucoup, merci. Un good job, on y croyait. Comment ça s'est passé, le procédé? C'était difficile, man, parce que l'affaire, c'est que prendre des trucs qui sont, mettons, pas humoristiques à la base, ben quoi que, tu sais, dans une galaxie quand même humoristique, mais l'affaire, c'est que je me retrouvais vraiment avec une série humoristique à la base et un genre super large. Ouais. Fait qu'au final, j'ai vraiment juste l'impression que j'ai écrit un sketch des Simpsons, genre, Ouais, qui aurait exact. pu... Ouais. On dirait que c'était comme un cutaway gag qu'il aurait pu avoir dans un épisode des Simpsons. Ben, c'est parfait. C'est pas mal ça, un fanfiction aussi. Là, une affaire Ouais. qui aurait pu se faire dans cet univers-là. 100%. Là. Ouais. Tu vas-tu le pitcher? Moi, le pitcher, moi, l'envoyer à Matt Groening. C'est encore lui qui s'en occupe? Ouais. À quelque part. Là. On va Oui, checker. Mais moi, j'ai remarqué que tu l'as écrit vraiment dans le style d'un western et non comme dans le style des Simpsons. Mais j'ai trouvé ça intéressant Ouais. que, mettons, moi, Galaxy, genre, j'ai vraiment écrit Galaxy, mais j'ai juste rajouté comme le métro dans le... Ouais. Mais là, on dirait que toi, tu as comme fait le contraire. Ce que je trouve intéressant, c'était l'univers des Simpsons, mais c'était vraiment écrit comme un western, les termes de western et Ouais, tout. exact. Mais je l'imaginais visuellement. Là, Mais à j'étais la base, comme- je pense que les Simpsons, c'est souvent ça qu'ils font quand ils parodient de quoi. Tu sais, Ouais. ils vont faire comme on prend les codes de cet univers-là, Ouais. puis on intègre les Simpsons dedans. Fait que Exact, je c'est pense que ça. c'est la raison pourquoi, par réflexe, je suis allé de cette manière-là. Oui, mais et ça pas marche super l'inverse. bien, là. C'est ça. On aurait pu croire que c'était un spécial Halloween. Yes. J'aurais écrit- Bravo, Bravo, Guillaume. Guillaume. Ouais, Bravo. Bravo. Merci ben. Bon ben, Dave. Bonne lecture. J'aime le petit silence. Nous sommes en 2034. Non, non. La situation sur la Terre est catastrophique. Tabarnak. La Fédération planétaire se tourne vers la première puissance mondiale, Télé-Québec. C'est ainsi qu'en octobre 2034, Manolo, Célina, Simon, Marianne, Magali et Nathan sont propulsés vers les confins de l'univers afin de trouver une nouvelle planète pour continuer de parler à la caméra. Toute la pression se retrouve sur les épaules du capitaine Manolo. Il se fie au meilleur pilote qu'il connaît, Nathan, qui a perdu tous ses cheveux à la suite d'un vol hypersonique où il a oublié de mettre un casque. « J'espère ne pas décevoir mon capitaine, » dit Nathan d'un ton apeuré. « Après tout, toute l'équipe de production compte sur moi. » En voyant Nathan parler tout seul, la psychologue de renommée mondiale, Célina, sait ce qu'elle doit faire. Elle s'approche tranquillement de Nathan pour lui dire « Hey, décroche! » Ces paroles rassurantes remis vite sur pied notre pilote qui réalise à ce moment précis qu'ils sont tout près d'une planète. D'après mes scans, cette planète semble habitable pour les êtres humains, dit le robot Simon 3D. Simon 3D. Il fut reconstitué par Marianne après une partie de curling qui a complètement dérapé.
Ses bras et ses jambes n'étaient plus rattachés à son torse. Le curling est un sport très dangereux. Vous voilà prévenu. Je ne ressens aucune émotion, mais je souffre en permanence et je ne peux mettre fin à mes jours, dit Simon 3D à la caméra. Une nouvelle planète? Parfait! Nathan, trouvez un endroit pour atterrir le vaisseau Ramdamo Fafard sécuritairement. Oui, Manolo. Hey, c'est Capitaine, mon nom. Il ne fallut pas plus de temps pour atterrir et finalement sortir du vaisseau. Après plus d'1 mois et demi dans l'espace, l'équipe a enfin trouvé une planète habitable. C'est à ce moment qu'un autre vaisseau fait son apparition. C'est le SG-1 de l'émission La Porte des Étoiles. Ces maudits Américains ont finalement réussi à voyager dans l'espace-temps avant qu'on trouve la planète. C'est à ce moment que l'équipe remarqua que les Américains avaient déjà planté leur drapeau. Un restaurant McDonald's. Persécution, dit Manolo. L'équipe rentra à bord de leur vaisseau complètement démoli. La quête spatiale ne trouvera jamais de fin pour nos camarades. Ils voyageront indéfiniment dans un univers triste et vide. Ils vécurent malheureux et n'eurent aucun enfant. C'était la dernière fois qu'on a utilisé les apartés à la télévision québécoise. Voilà. That's it. Wow. Ben, good job, pour vrai. Ouais, merci. Hey, Simon 3D, là. Quand tu sais c'est qui Simon dans Ramdam, là, qu'il soit en 3D, c'est comme... tu sais, c'est Spike, là. Comme, Mais wow. Chris, c'était le Avenger Endgame de la cabine d'essayage. Il y avait l'univers qui se mélangeait. Ben, c'est que c'est ça, c'est comme, à part, tu sais, c'est ça, j'aurais été full in dans Galaxy, mais là, le Galaxy était déjà pris. Là, je connais So-So Ramdam, je connais So-So Stargate. Fait que je me suis dit, ben, je vais tout mélanger. Oui, parce que la seule affaire de conquête spatiale, c'est Stargate. Ben là, tu sais, j'aurais pu aller dans Star Wars, mais j'ai déjà fait une affaire sur Star Wars, j'ai déjà fait une affaire sur Star Trek. Fait que, tu sais, je suis comme rendu l'expert en sans connaître c'est comme ça. rien dans l'univers spatial. David NASA Morin. Oui, oui, c'est ça, c'est ça. Je peux tout vous dire sur la conquête spatiale maintenant. Il était où, Claude? Claude, il est resté sur Terre, lui. Il était rendu vieux en 2034. Tu sais, ça a fini, je pense, si je me fie bien à mes recherches, ça a fini en 2008, ça. Ramdam? Ouais. OK. Fait que, tu sais, je me suis dit, il était trop vieux pour aller dans l'espace. Ça aurait été comme une perte de temps de l'avoir. Ouais. Mais vous avez pas demandé, était où? Je pense que c'est Magali que j'ai pas nommé. Ouais, où, t'en Magali? régénérescence. Elle est en régénérescence. Et Voilà. Et Monsieur voilà. Bonjour. Ah ben non, j'ai Allez, juste vieux, gardé ok. le casque de jeune. Ah, là. parfait. Mais peut-être qu'on l'aurait retrouvé si j'avais pu continuer. Peut-être qu'il aurait été dans Stargate, là. Ah, le SG-1. là, ça se peut, ouais. Ben oui, Monsieur Mongeau, l'Américain, Il est évidemment. déménagé à Plattsburgh puis embarqué dans le vaisseau. C'est ça. All right. Ben, bravo, Bravo, David. Ben, merci. Bravo. Merci. Alors, Oli, bonne lecture. Merci. Les après-midi de chaleur accablante se suivent et se ressemblent dans cette petite banlieue californienne. Oh! Toutefois, voisins et voisines se lèvent à chaque matin, engloutissant toast et café avant de se rendre à leur gagne-pain respectifs. Et Elliot, une fin d'adolescent découvrant la bière et la vape, n'y fait pas exception. Comme à tous les matins, il se rend à vélo au petit centre d'achat du quartier ou centre de manucure, magasin à 1$ et vase caravane, son maître et roi. Les magasiniers se font rares ces derniers temps, excepté quelques vieillards à la peau ratatinée par le soleil californien qui font leur marche quotidienne avant de déguster leur café McDo en fixant le vide. Plus personne ne met les pieds au Orange County Mall. Cela n'empêche pas Elliot de s'y rendre, matin après matin, avec un seul but en tête, vendre ne serait-ce qu'un forfait cellulaire afin de finalement monter en grade et d'avoir accès au télétravail comme son ami Greg. Il ne s'était plus revu depuis que ce dernier avait réussi à vendre un cellulaire lié à un contrat béton et forfait texto illimité qu'on voyait depuis le début des dernières décennies. Je me répète, parce que là, ça a tout été foncé dans l'écran. Il ne s'était plus revu depuis que ce dernier avait réussi à vendre un cellulaire lié à un contrat béton et forfait texto illimité qu'on ne voyait plus depuis le début de la dernière décennie.
Elliot savait qu'il ne reverrait probablement plus jamais son ami lorsque ce dernier laissa son name tag sur le comptoir avant de partir 2 mois auparavant. Bien seul se sentait-il à son kiosque Kudo du Orange County Mall. Il comptait les vieux schnocks passés en quadriporteur, souhaitant secrètement s'endormir et se retrouver au pays des moutons. Il s'imaginait l'étendre, loin de son centre d'achat de quartier. Soudain, un petit homme en trench coat mésadapté à la température locale s'approche. Voulez-vous qu'on attende que ça passe, puis on recommence? Ouais, peut-être. Hein? Ben, c'est E.T. qui arrive. Il arrive en tabac. Il est là pour son caméo. C'est pas pire au son, ça a l'air. Ben, de toute façon, il est passé. Là. On regarde le raccord. Soudain, un petit homme au trench coat mésadapté à la température locale s'approche. Téléphone! Oui, effectivement, nous vendons des téléphones. Elliot rit sarcastiquement en balayant les alentours du regard, cherchant un regard approbateur, mais en vain. Bon, comment je peux vous aider? Téléphone! Téléphone! L'étrange personnage tend la main et découvre un anormalement long doigt à la phalange lumineuse. Hey, boy, c'est quoi ce modèle-là? C'était avant les flip-phones, ça? Encore une fois, personne ne rit avec lui. On évite même de croiser son regard. Téléphone! Ah oui, je comprends votre besoin, mon ami. Écoutez, ça tombe bien. On est présentement en fin de saison et je peux vous offrir, dit-il, feignant de regarder ses forfaits en scrollant son Facebook d'ennui. Je peux vous offrir le Samsung Galaxy. Le mystérieux personnage s'agite lorsqu'il entend ce dernier mot. Téléphone, maison, E.T., téléphone, maison. Soudain, tout devient clair pour Elliot. La personne se trouvant devant lui n'est pas un client, mais bien un jeune en vacances scolaires qui vient passer son temps en le trollant. Sans une ni deux, Elliot appelle la sécurité qui, en manque d'action, le crissèrent dehors du Orange County Mall et on ne le reverra plus jamais dans les parages. Oh! Ah ouais, c'était une petite... What a twist! What a twist! C'était une petite fable de E.T. Ah, j'adore. C'est quoi le comment qu'on pourrait dire, si c'est une fable, un conte, c'est quoi la morale? leçon, ouais, la Quoi la morale, morale? la leçon? La leçon, c'est qu'il ne faut pas discriminer les gens selon leur apparence et leur c'est forfait ça. cellulaire. Ouais. Voilà. Donc, puis le procédé, comment en es-tu arrivé à cette fabuleuse histoire inspirante de... Ben, tu sais, je pensais à Bluetooth, puis tu sais, là, l'affaire, tu sais, de E.T. avec son téléphone, puis tu sais, là, si on avait été plus loin, tu sais, s'il avait été un peu plus compréhensif, ben, le Samsung Galaxy venait avec des écouteurs Bluetooth, là, mais malheureusement, tu sais, Elliot filait pas pour ça aujourd'hui. Non, Là. c'est Il a ça. fait comme, non, je me ferais pas niaiser. Là. Je me ferais Hey, pas parce que niaiser. là, il aurait upgradé puis il aurait réussi à aller au télétravail Ah, s'il avait vendu son sel. là. Est-ce qu'on sait pas, c'est que, tu sais, c'est les vacances durent, puis il se fait niaiser à tous les jours. Les jeunes viennent fumer du pot Ouais. au Orange County Mall. Inspiré de la place Laurier. Oui. Pas la place Laurier, L'Angelier. L'Angelier. Ah, Ouais. Place Laurier, C'est pas pareil. Ah, non, mon c'est Dieu, ça. oui, Place Laurier, c'est à Québec. l'Angelier où est-ce que le Walmart, la SQDC. Exactement. Ah, c'est triste. Il y a un Rossi aussi. Et le Ouais, vase ouais. caravane. Oui. Oh, mon Dieu. Hey, cette mon place-là. Dieu. Ça, je trouve ça déprimant comme centre d'achat. Ouais, c'est... Il y a un vieux Tim Hortons abandonné, là. Ouais. Puis il est fermé, puis c'est encore des vieux logos de Tim Hortons C'est d'une autre malade. époque. C'est fou, Oh, wow. là. J'ai le goût de défoncer la barrière, puis d'aller... Il y a aussi un salon de quilles. C'est vrai, oui, c'est vrai. J'ai jamais été à ce salon de quilles. Ben, il va falloir y aller. Ouais. C'est un rendez-vous, les Ouais, amis. ouais. Yeah! Écoutez, ben nous, on fait une transition, puis on s'en va au salon de quilles. Mais non, c'est pas vrai. C'est du foutage de nous Le autres. prochain meet-up des pile-poil avec leurs fans au salon de quai de la place Ah, Angelier. tu sais, on fait le visionnement de Scram 2024 au salon de quilles. Ah ouais, sur toutes les télés. Ah, là. Quand il y a un gars qui rentre vraiment, ils mettent l'animation de Strike. Ah ouais. Ah, ouais. Ah, c'est bon. Ben, ouais. bravo, Ali, pour Merci, ce excellent merci, numéro. merci. Mon cher Simon, bonne lecture.
Par un beau dimanche après-midi, Scooby-Doo, Sammy, Fred, Velma et Daphné sont dans la Mystery Machine. Ils reviennent du Costco de Crystal Cove où ils se sont achetés 30 livres de crème glacée Quaticook à saveur de Scooby Snack afin de se récompenser d'avoir résolu le mystère du monstre Memphrey Magog. Soudain, le téléphone de Fred sonne. Il décroche. Mystery Inc., j'écoute. Une voix paniquée se fit entendre à l'autre bout de la ligne par le haut-parleur du téléphone. Allô? C'est Pierre Bouvier, le chanteur de Simple Plan. Nous avons un problème. Nos vinyles de notre édition spéciale ont disparu juste avant notre grand concert à Coolville. Vous devez nous aider. Velma. À mon avis, c'est sûrement un autre coup de Claude Rajotte, le voleur de vinyle. Nous devons absolument nous rendre au Sunrise Record afin de trouver des indices. Sammy. Cet homme, il me donne la chair de poule. Rapidement, l'équipe se rend au Sunrise Records. Il donne également rendez-vous à Pierre Bouvier de Simple Plan. Fred. Bonjour, monsieur le vendeur. Auriez-vous par hasard des exemplaires des vinyles de l'édition spéciale de Simple Plan? Ils se sont fait voler toutes leurs copies dans l'entrepôt hier soir et ils en ont besoin pour leur concert. Pierre Bouvier. C'est une catastrophe! Commis. Cette histoire est étrange. Hier, votre bassiste David Desrosiers est passé ici afin de récupérer toutes les copies sous prétexte qu'elles ont un défaut d'impression. Je savais. Daphné, je le savais. Un autre sale coup de ce satané David Desrosiers. Pierre Bouvier, depuis qu'on l'a mis dehors du groupe suite au scandale d'allégations sexuelles en 2020, il n'arrête pas de nous mettre des bâtons dans les roues. J'aurais dû y penser. Velma. Mais où pouvons-nous trouver David Desrosiers? Pierre Bouvier. Depuis le scandale, il a déménagé à Matane et il travaille au McDonald's. Mais pas celui du Walmart, celui sur l'avenue Saint-Jérôme. Ni un ni deux, l'équipe de Mystery Inc. et Pierre Bouvier de Simple Plan sautent dans la Mystery Machine et se rendent en vitesse au McDonald's de Matane. Arrivé sur les lieux, David est en train de faire frire des patates frites. Lorsqu'il voit son ancien collègue ainsi que l'équipe de Scooby-Doo, il sait qu'il est dans l'eau chaude, voire dans l'huile bouillante. Il se sauve du McDonald's en courant pour se rendre dans son appartement miteux, très près de l'excellent restaurant Café aux Délices avec leur excellent buffet à volonté. Si jamais vous allez à Matane. Sammy, vite, il ne faut pas le laisser s'échapper. Scooby-Doo, Scooby-Doo-Bidou! Là, il court dans Matane, là, ça dure un certain temps. David se réfugie dans son appartement miteux. Fred pète la fenêtre du sous-sol et toute l'équipe le surprend. Donc, une équipe qui rentre par la fenêtre du sol, l'autre par l'intérieur. Donc, David Desrosiers est cerné. Fred, tu es cerné, David, tu ne peux plus rien faire. David se met à genoux. Je suis désolé, les amis. J'avais besoin d'argent et j'ai pensé que ces éditions limitées de vos vinyles pourraient se vendre à un prix élevé. Je traverse des moments difficiles depuis que vous m'avez mis dehors du groupe. Personne ne veut faire de la musique avec moi. Pierre secoua la tête, partagée entre la colère et la tristesse. David, ce que tu as fait était inexcusable. Mais voler ces vinyles ne va pas arranger les choses. Tu devrais nous parler avant de sombrer aussi bas. Velma, moi qui m'attendais à ce qu'un fantôme soit derrière le coup. Fred, pourtant, on a bien vu un fantôme, le fantôme du passé de Simple Plan. Tous éclatent joyeusement de rire. Scooby, toujours fidèle à lui-même, leva la patte et s'écria joyeusement « Scooby-Doo-Bidou! » Et voilà. Bravo. Tabarnouche! J'aime ça parce que le gars de Simple Plan, il a vraiment de Matane et il a travaillé au McDo durant son adolescence. Donc, c'est un callback Il y à avait ça. du deep lore, là. Non, c'est ça. Et Simple Plan a fait la chanson thème de ce Ben oui, exact. ils l'ont fait au Festival des Montgolfières. Oui. Puis ils ont déjà été dans un épisode anti-bonhomme. Fait que je me disais, c'était vrai. comme... c'est Tout est dans canon, tout, là. là. C'est comme Ouais, tout c'était est- quasiment déjà écrit, là. C'est Ouais, presque ouais. de la triche, C'était je déjà trouve. écrit. Bon, ils mettent le scandale de David Desrosiers là-dedans. Bon, là, je me disais, OK, moi, je me disais dès le départ qu'un vol de vinyle, c'est bon. Puis là, je fais, Simple Plan. David Desrosiers ont déjà leur némésis. Fait que ça s'est écrit quand même vite. J'ai quand même utilisé, genre, ChatGPT pour 3-4 répliques. Juste Ça pour- s'est vu... Pas fucking donc. ça s'est vu vers la fin. Ouais.
Je La l'ai fin, senti c'est ça. vers la fin. C'était trop éclat de joie. Ouais, Youpi! c'est ça. Il y a comme 2-3 trucs, mais j'ai comme pas tout écrit. J'ai fait moi-même, mais des fois, j'avais comme pas le temps d'écrire de zéro. Ouais, Fait que ouais. t'as écrit-moi une réplique qui veut dire ça, copy-paste, bing-bang. Mais ça a quand même marché, comme l'histoire puis la structure venaient de moi, mais j'ai pris des petits bouts de En phrases. tout cas. En tout cas, It's not a fan fiction, Ouais. hein? Est-ce que ChatGPT est vraiment fan de Ouais, est-ce Scooby-Doo? que ChatGPT peut vraiment I'm avoir not les sure. émotions d'être fan de Simple Plan et de Scooby-Doo? Je pense pas. Je Mais, pense mais pas. ma seule Robot critique, c'est fiction. je trouvais que ça manquait d'enlevage de masque. Ouais. Il me semble que Ouais. j'aurais vu ça qu'au final, ils pensent que c'est Claude Rajotte, mais là, il enlève C'est David Claude Desrosiers. Rajotte, Ouais. puis c'est Ouais, David ouais, Desrosiers. Ou qui arrive, David Desrosiers, puis là, il arrache sa face, genre. C'est Claude Les Rajotte. Non, meurt. sa face, non, il a la face est arrachée, puis c'est de la chair. Il puis meurt, Il après. saigne, puis tout, puis il Ah, meurt. ce serait mal, hein? Tu sais, il manquait la phrase aussi. Si ce n'était pas de vous et de vos Oui, satanés. c'est Ouais, ça. ouais. Ben, j'ai manqué de temps pour la fin, malheureusement. Ah. Fait que c'est- Ben, la du temps fin, que t'aurais pu peut-être passer à pas écrire à ChatGPT, hein? Oh, Pelin. Ton amant créatif. Mais bravo, mais bravo, Simon, bravo. good Il a job. cru, Bravo. il a cru. Mais là, c'est ça, c'est Scooby-Doo quelle année? Parce que là, Fred, il a répondu au téléphone dans Mystery. C'est Scooby-Doo en 2024. Ah, OK, c'est ça, c'est moderne, là, c'est moderne. Je comprends mieux maintenant. C'est le Nouvelle comeback version. des magasins de vinyle. C'est Ouais. pas les magasins Ouais. de vinyle Non, à c'est l'époque. ça. Non, mais C'est puis vintage. Scrappy-Doo, lui? Scrappy-Doo dans le cul, Scrappy-Doo. J'ai pensé du nom, Scrappy-Doo, mais ça... Mais t'aurais dû le mettre en complice avec David. Scrappy-Doo, c'est le gérant du McDo à Matane. Mais c'est ça, j'ai manqué de temps. Si j'étais comme... Si c'est toutes des bonnes idées, mais... Non, ça va c'est une vite, très 30 belle- minutes. Parce Mais- que oui, on a 30 minutes cette fois-ci, on n'a pas 15 Ouais, c'est vu ça. qu'on écrit, faut écrire Ouais. une histoire puis tout, mais... Mais je suis bien content quand même pour le peu de temps qu'on avait de scénariser quelque chose. Non, Ça a good bien job. été. Ben, bravo, Yeah. Félicitations. Bravo. Cet épisode de la cabine d'essayage spéciale fanfiction tire déjà à sa fin. Safien. Nolin. Cet épisode spécial de la cabine d'essayage spéciale fanfiction tire déjà à sa fin. Mais avant ça, on va vous parler, les amis, parce qu'on va parler des projets qui s'en viennent, qui vous occupent. Donc, toi, Oli, tu es pas mal actif dans le milieu de la lutte. Ouais, très actif. Avant de passer à la lutte, je vais plugger mon podcast Ben Le oui. Diable en personne reçoit oui, Zach Zach Poitras Poitras. en ligne sur YouTube tous les lundis. Éventuellement, je vais mettre ça sur Spotify, je pense, mais c'est tellement chiant et long à faire. Commencez par YouTube, hein, abonnez-vous. Puis sinon, le 24 octobre, à l'usine de l'espace public, il y aura la première diffusion de mon documentaire Qui triche gagne, le documentaire du diable en personne. Ça va être une grosse soirée de fête. Ça va être vraiment... on essaie de faire une espèce de soirée à la Fantasia avec des Q&A avec des gens qui font partie du documentaire, donc d'autres lutteurs. Il va y avoir de l'humour, il va aussi avoir un match de lutte. Il va y avoir un match de lutte, pas de ring Nice. dans le bar. Alors, Oh shit, pas de ring. pas de ring, ben Pas ça, de c'est ring. une de mes spécialités, puis j'essaie de mettre ça au goût du jour. Alors, le 24 octobre, à l'espace public, ben, l'usine de l'espace public, Oui, à l'usine, hein, pas oui. le pub. Sur les là. tourneurs. Sur les tourneurs, Sur les tourneurs, exactement. c'est Donc, important. soyez là. On risque d'avoir pas mal de fun. Puis sinon, suivez Le Diable en personne sur oui. mes pages de réseaux sociaux. Là. Ben, on va venir à ce lancement-là, assurément. Je C'est- vais y être, mais j'espère qu'il n'y aura pas de guitare cette fois-là. Pour pas Non, que tu te mettes les le front, guitares seront proscrites Non, il faut... cette fois-ci. Il va te Ouais. surprendre avec d'autres choses. Ah! Des Un baguettes. piano à queue. Oh, wow! Puis toi, Guillaume, ouais? Ben là, moi, Qu'est-ce je suis beaucoup sur Twitch en Oui. ce moment. Donc, live pas mal 3 à 4 jours par semaine. Oui, c'est ça, j'ai vu. C'est très actif. Ouais, vraiment le fun. Ben, j'ai beaucoup de plaisir à le faire. Puis là, j'ai aussi un show qui s'en vient, que je lance, qui ça s'appelle Conversation humoristique. OK, C'est un spectacle, en fait, de rodage et aussi un show interactif. OK. Fait que j'ai juste un tableau avec tous mes numéros et je demande au public de quel numéro ils veulent que je parle. Je demande au public d'interagir pendant le numéro, de genre commenter, poser des questions. Fait que j'essaye les premières versions de ce show-là le 2 novembre au Petit Secret sur Rosemont. Il y a une représentation à 7 h et une représentation à 9 h. OK. Donc les billets sont genre 7 piastres. Ah! Si ça vous tente, venez voir ça. C'est un nouveau C'est concept. un rendez-vous. C'est un rendez-vous. Les liens sont dans la Incroyable. description pour les deux événements. C'est déjà la fin de cet épisode spécial de la cabine d'essayage diète, parce qu'on appelle ça diète parce qu'il n'y a pas les costumes, tout ça. On espère que vous avez aimé ça, ce format-là un peu différent. On est en déménagement, mais dès la semaine prochaine, on est dans le nouveau studio. Je suis dans mon nouvel appart. Oh. Je vais être bien. C'est va plus être bien. grand. Les gens, Oh. si vous voulez être sur Patreon, il y a des avantages assez le fun dans le bucket, pas dans ceux-là, mais dans le vrai bucket de la cabine d'essayage. Vous pouvez mettre des suggestions, des papiers. Nous, on va écrire votre nom dessus.
on piche ça en ondes et on vous nomme. Puis sinon, vous avez accès aussi à des épisodes en avance. Puis vous avez même accès aussi à des petits aperçus de Scram 2024. Donc, si vous voulez vous abonner à Patreon, c'est pas cher. Les liens sont dans la description. Mais sur ce, messieurs, merci d'avoir participé à cet épisode. bravo, les boys. Et les gens à la maison. De nous avoir reçus. Oui, belle gueule qui nous ont reçus. Puis Victor aussi, Victor Bond qui est là à la réalisation, qui est là avec nous aujourd'hui. Victor, dis bonjour! Ah, C'est ça bien parce que lui, c'est ouais. très C'était cool. Victor. Mais merci, c'est ça. Belle gueule qui nous accueille, qui nous commandite. Bien accueilli, bien plaisant. Fait que nous, on se voit la semaine prochaine dans un épisode régulier de la cabine d'essayage. Yes! Ciao!